La Bible en un an, le 11 février, le livre de l'Exode, chapitre 32, verset 1 au chapitre 33, verset 23, le livre des psaumes, chapitre 33, verset 1 à 12, le livre des proverbes, chapitre 5, verset 23, l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 1 à 24. Le livre de l'Exode, chapitre 32. Le peuple voyant que Moïse tardait descendre de la montagne, alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se leva pour s'amuser. L'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui, lui ont offert des sacrifices, et ont dit, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays? C'est pour les tuer dans les montagnes et les extrémités de la surface de la terre. Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et ils le posséderont pour toujours. » L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse repartit et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elle était écrite de chaque côté. Elle était l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, ce sont des gens qui chantent. » En s'approchant du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables qui tenaient et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, versa cette poudre à la surface de l'eau et la fit boire aux Israélites. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu le rendes coupable d'un si grand péché? » Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. » Ils m'ont dit, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, il en a sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était en plein désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé au déshonneur parmi ses ennemis. Moïse se plaça à l'entrée du camp et dit, « Qui est pour l'Éternel? Qu'il vienne vers moi. » Tous les Lévites se rassemblèrent à ses côtés. Il leur annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une entrée à l'autre, et que chacun tue son frère, son prochain, son voisin. » Les Lévites firent ce qu'ordonnait Moïse, et 3000 hommes environ parmi le peuple moururent ce jour-là. Moïse dit, « Vous avez aujourd'hui été établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce au prix même de votre fils et de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple,
Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Ah, ce peuple a commis un grand péché et se sont fait des dieux en or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi, mais le jour où je t'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappera le peuple parce qu'il avait fait le veau, celui qui avait fabriqué Aaron. Le livre de l'Exode, chapitre 33. L'Éternel dit à Moïse, vas-y, pars d'ici avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthites, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. En revanche, je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple réfractaire et je risquerais de te faire disparaître en chemin. Lorsque le peuple entendit ces paroles de malheur, ils prirent le deuil et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peuple réfractaire. Si je m'ôtais un seul instant au milieu de toi, je te détruirais. Retire maintenant les ornements que tu portes, et je verrai ce que je te ferai. Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il l'appelait tente de la rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre, à l'extérieur du camp. Et lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente. Il le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. Et il ajouta, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de toi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra être vu. Le livre des Psaumes, chapitre 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, louez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bonté de l'Éternel remplit la terre.
Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer, il garde les océans dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples, mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. Le livre des Proverbes, chapitre 5. Il mourra faute d'instruction, c'est de l'excès de sa folie qu'il s'enivrera. Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imite pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Personne ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent.